Oui. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir si nombreux et vous souhaite la bienvenue au Collège des Bernardins, espace de réflexion aujourd'hui bien connu et reconnu. Cette journée sera, comme vous le savez, consacrée à la promotion de la recherche en sciences humaines et sociales sur la maladie d'Alzheimer. Je m'efforcerai d'être bref car le programme de la journée est dense et nous souhaitons avant tout vous donner la parole. Je voudrais seulement en préambule rappeler quelques axes majeurs de la démarche à laquelle vous nous faites l'amitié de vous associer. D'où venons-nous d'abord ? En 2013, la Fondation Médica Alzheimer a organisé une première rencontre qui a réuni une cinquantaine de chercheurs académiques afin de réaliser un premier état des lieux des connaissances, des chercheurs et des équipes en présence. À cette occasion, nous avons déjà constaté que les chercheurs en sciences humaines et sociales mobilisés pour travailler sur l'objet Alzheimer étaient déjà nombreux et motivés. Un an plus tard, en 2014, fort de ce premier constat, nous avons organisé sur le même thème, l'état des lieux, une deuxième rencontre qui a réuni cette fois une centaine de chercheurs. Leurs échanges ont renforcé notre conviction qu'il ne suffit pas sur un objet aussi complexe de croiser les regards, mais qu'il faut, pour appréhender la maladie et les maladies apparentées, s'engager dans une démarche véritablement interdisciplinaire. Où en sommes-nous ? Cette année, vous voici plus nombreux encore, beaucoup plus nombreux et surtout plus divers. Chercheurs des différentes disciplines académiques, certes, mais aussi professionnels de terrain et opérateurs du secteur, engagés ou intéressés par des recherches et des études appliquées. Nous avons en effet souhaité réunir autour de la table et donner voix au chapitre à toutes celles et ceux dont nous croyons qu'ils ont une contribution à apporter pour une meilleure prise en compte de la démence par notre société. Dans le même temps, notre réseau s'ouvre progressivement à l'international et je voudrais saluer d'ores et déjà les personnalités écossaises et hollandaises qui s'exprimeront cet après-midi, en particulier M. et Mme McKillop, qui nous font l'immense plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Il nous paraît en effet essentiel que des personnes malades soient intimement associées à nos travaux si nous voulons que notre démarche contribue effectivement dans les années futures à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap cognitif et celle de leurs proches. Où souhaitons-nous aller ? À l'heure actuelle, d'autres l'ont dit mieux que moi et de façon plus autorisée, la recherche en sciences humaines et sociales sur la maladie d'Alzheimer est encore le parent pauvre de la recherche, qui reste fondamentalement biomédicale. Mais presque tout le monde est aujourd'hui convaincu de l'importance de cette recherche en sciences humaines et sociales et de sa nécessité. Les 10 dernières années nous ont en effet montré, d'une part, qu'il va falloir probablement apprendre à vivre avec la maladie au long cours, mais aussi, d'autre part, que les connaissances produites par les sciences humaines et sociales sont utiles et nécessaires pour comprendre et pour apporter des réponses. Par conséquent, que ce soit pour attendre ou pour accompagner des traitements plus efficaces, il convient de développer la recherche en sciences humaines et sociales sur la maladie d'Alzheimer. Mais comment la développer ? Avec qui ? Selon quelles orientations ? Avec quels moyens financiers et humains ? Quelles méthodes ? Quels projets ? Et que peut-on raisonnablement attendre d'un surcroît de recherche dans ce domaine ? Dans quel délai ? Sur quel sujet ? Avec quelle organisation ? C'est pour tenter de répondre à ces questions avec vous que nous organiserons au début de l'année 2017 des assises de la recherche en sciences humaines sur le vieillissement cognitif et les démences. Le livre blanc qui sera publié à l'issue de ces assises devrait permettre de contribuer à éclairer les décisions, qu'elles soient publiques ou privées, en matière de conduite de la recherche en sciences humaines et sociales, pour une prise en compte plus forte qu'aujourd'hui des personnes malades et de leur entourage. Car en fin de compte, l'enjeu fondamental est bien celui de leur humanité, de ces personnes malades et de leur entourage, et du respect de leur dignité. Quels sont par conséquent les objectifs de cette journée ? À ce jour, nous avons déjà franchi 2 étapes, la constitution d'un groupe de chercheurs académiques intéressés par des approches décloisonnées et l'élargissement de ce groupe à des professionnels de terrain et des opérateurs du secteur. L'an prochain sera marqué à nouveau par une double étape, une ouverture beaucoup plus large sur le plan international, ainsi qu'une ouverture aux disciplines, professions et métiers qui sont encore insuffisamment présents ou impliqués.
Mais pour l'heure, l'étape que nous devons franchir consiste à démontrer que notre réseau est d'ores et déjà susceptible de se mobiliser et de produire des réalisations concrètes. C'est pourquoi nous allons vous proposer aujourd'hui de réfléchir, mais aussi de vous engager sur 4 types d'actions que nous souhaitons mettre en route dès demain, car il est très important que des premiers résultats soient disponibles très tôt l'année prochaine. C'est vous, mesdames et messieurs, qui allez déterminer notamment ensemble les sujets sur lesquels il faudra rédiger des notes de synthèse, ceux qui nécessitent un transfert de connaissances, ceux qui impliquent des projets de recherche interdisciplinaire susceptibles d'être mis en œuvre rapidement, et enfin les sujets sur lesquels il convient d'organiser une réflexion préalable à l'élaboration de tout projet de recherche. Mais c'est vous aussi, mesdames et messieurs, qui serez, si vous le souhaitez, les acteurs de ces chantiers portés par le réseau. La tâche à accomplir est vaste et les délais sont courts. J'espère vivement que chacune et chacun d'entre vous pourra, au cours de l'année qui vient, contribuer personnellement, d'une manière ou d'une autre, aux actions retenues par notre réseau. Pourquoi je suis convaincu que nous pouvons réussir dans cette démarche ambitieuse ? D'abord parce que votre présence en grand nombre montre que nous sommes déjà capables de nous mobiliser. Et parce qu'il me semble que la maladie d'Alzheimer constitue, si j'ose dire, une opportunité pour les sciences humaines et sociales telles que nous les appréhendons. Elle constitue en effet une occasion de se projeter dans le futur et de montrer que les sciences humaines sont capables non seulement de se saisir des problèmes réels et difficiles qu'affronte notre société, mais aussi d'y proposer des réponses ou des éléments de réponse pour améliorer la vie et le statut des personnes malades. Je vous souhaite donc, mesdames et messieurs, chers amis, une excellente journée de travail. J'espère que celle-ci nous permettra de commencer à préfigurer ce que pourrait être la recherche en sciences humaines et sociales appliquée à la maladie d'Alzheimer dans les 5 ou 10 prochaines années. Mais j'espère surtout que le programme de cette journée vous donnera envie de vous mobiliser concrètement, sans tarder, et de vous engager personnellement dans les mois qui viennent, dans les actions et les réalisations qui constitueront la vie de notre réseau. Je vous en remercie. Je passe maintenant la parole au professeur Philippe Robert, qui depuis de nombreuses années est un compagnon de route et plus